Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'interprétation, la lecture de la prochaine pleine lune qui va se vivre le 15 novembre à 21h29 sur le degré 23 du signe du Taureau pour la lune et du signe du Scorpion pour le soleil. Alors, c'est une pleine lune dans le signe du Taureau, c'est-à-dire que le soleil est dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau est un signe de terre fixe, qui aime que les choses soient posées, soient stables, qui aime construire. C'est un signe qui est très dans le plaisir de vivre, qui est très en lien avec la terre, avec la nourriture, avec les plaisirs de la vie, qui est très en lien aussi avec la relation à soi-même, à l'autre. C'est un signe qui aime bien posséder, voilà, qui aime bien toucher, qui aime bien posséder. Et je pourrais dire que dans l'ombre de ce signe, il pourrait avoir cette insécurité ou ce besoin de sécurité par rapport au matériel, par rapport à l'argent, par rapport à l'affectif, hein, parce que c'est un signe qui a besoin d'être bien, d'être à l'aise avec la matière, d'être dans le plaisir et pas dans l'insécurité, évidemment. Donc, c'est un signe de terre fixe, donc qui n'aime pas trop le mouvement. Et là, eh bien, il y a Uranus. Certes, Uranus n'est pas à son aise et au mieux de sa forme dans le signe du Taureau, n'empêche que Uranus est dans le signe du Taureau depuis je ne sais pas exactement combien de temps, peut-être 6 ans, et son objectif, c'est de faire bouger notre façon de nous mettre en relation, notre façon de nous mettre en relation avec la nature, avec la nourriture, avec les autres, avec la terre en général. Là, à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, il va être conjoint, cet Uranus, il va être conjoint à la lune. Donc vous imaginez une pleine lune assez vibrante, assez riche en émotions. En tout cas, elle peut l'être, car Uranus est en analogie avec la première lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Aleph. Et Uranus comme Aleph, c'est vraiment de l'information qui descend brute de découvrage du ciel étoilé. Donc c'est une information qui vient, qui peut être brutale, tout dépend quelles sont nos capacités de réception. En tout cas, c'est une information qui arrive, qui s'impose. Et dans notre terre, sur nos biens, et qui peut créer de l'émotionnel. Rappelons-nous le message de la nouvelle lune en Scorpion. Le message de la nouvelle lune en Scorpion nous disait sois prêt aux révélations qui vont amener des transformations, des mutations à l'intérieur de nous, dans notre structure interne, notre corps, mais aussi nos familles, nos liens avec nos ancêtres, hein, des révélations qui vont revenir à la surface et qui vont certainement faire bouger beaucoup de choses. Donc, dans notre corps, dans nos familles, dans des associations, des corporations, dans notre pays, des structures auxquelles nous sommes rattachés. Donc, voilà où nous en sommes. Donc ça, c'était le message de la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre. Là, au moment de cette pleine lune, la pleine lune est une période de bilan qui vient nous dire alors, tu en es où par rapport à ces révélations? Parce que tu sais, ça s'accélère. Uranus est là pour te donner des informations, pour t'aider à aller vers ces révélations, à les accueillir, à les intégrer à l'intérieur de toi et amener des mutations, des transformations à l'intérieur de toi. Car à l'occasion de cette pleine lune en Taureau, la planète maîtresse du signe du Taureau est Vénus. Et Vénus, eh bien, elle est dans le signe du Capricorne.
Et dans le signe du Capricorne, eh bien, Vénus descend à l'intérieur de nous, s'intériorise. C'est bien le message que nous proposait et nous propose toujours la nouvelle lune du 4 novembre en Scorpion, c'est descendre à l'intérieur de nous pour transformer, transmuter nos schémas structurels à l'intérieur de nous, pour pouvoir accueillir et transformer les révélations, même si de toute façon, elles vont être énormément bousculantes. Parce que là, en l'occurrence, dans le signe du Taureau qui n'aime pas être bousculé, eh bien, on va se faire secouer le cocotier. Voilà, tous autant que l'on est, hein, par des situations imprévues qui vont se manifester et qui vont créer de l'émotion à l'intérieur de nous pour nous amener à accueillir finalement ces informations cachées qui se révèlent. Car à l'occasion de cette pleine lune, donc il y a cette conjonction Uranus-Lune opposée au Soleil, en tout cas dans le signe du Taureau. Il y a également une conjonction intéressante, un T carré, avec la planète Saturne, qui met la pression à la planète Mercure dans le signe du Sagittaire et la planète Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc Saturne, le gardien du temple, le grand sage, le maître du karma, mais aussi le père fouettard, vient nous dire « Oh, stop tes idéaux qui s'appuient sur des vieilles structures. Stop à Jupiter en Gémeaux, arrêtez de vous éparpiller dans plein d'informations, dans plein de médias, dans plein d'expériences. Arrêtez. Par contre, choisissez un objectif et à partir de cet objectif, Mercure en Sagittaire, à ce moment-là, choisissez les expériences, les échanges qui vont vous faire aller dans la vérité de cet objectif, dans la subtilité de cet objectif, de cet idéal peut-être. Hein. Donc, c'est quand même important. Saturne, on a envie de dire, il commence à s'exciter, d'autant plus que Pluton est en fin de trajectoire, de passage dans le signe du Capricorne. Donc il y a vraiment une force du signe du Capricorne qui s'exprime à travers la planète Pluton et à travers la planète Saturne. Comme s'il y avait une nécessité urgente aujourd'hui de regarder la vérité en face, de regarder la réalité en face. Et face à cette réalité parfois extrêmement bousculante, eh bien de descendre à l'intérieur de nous pour assurer les transformations nécessaires pour pouvoir accueillir cette nouvelle réalité, ce nouveau paradigme. Car Pluton, qui est vraiment en fin de Capricorne, qui va passer pour 20 ans dans le signe du Verseau le 19 novembre, Pluton est encore et sera pendant l'année 2025 à plusieurs reprises en opposition avec la planète Mars, qui elle, cette planète, la planète de l'action, de la volonté, du courage, est passée dans le signe du Lion, dans le signe de l'identité, aller vers notre identité. Mars n'est plus dans le signe du Cancer. Donc là, on vient vraiment nous dire, tu descends à l'intérieur de toi et tu vas vers toi. Tu vas vers l'identité profonde de ton âme. Va. Voilà le message de cette pleine lune. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. N'oubliez pas d'être en mesure de recevoir l'information d'Uranus qui est conjoint, qui est en analogie
avec la première lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Aleph, qui contient toutes les autres lettres, donc qui est vraiment le ciel étoilé qui vient se déverser sur Terre, puisque Uranus, Aleph est dans le signe du Taureau, et se déverser la Lune, dans la lettre bête. Lune est en analogie avec la lettre bête, qui vient ensemencer la Lune, qui vient informer la Lune pour amener le changement. Où? À l'intérieur de nous. La planète maîtresse Vénus est en Capricorne, à l'intérieur de nous. Il nous demande, cette pleine lune nous demande vraiment de descendre à l'intérieur de nous, dans notre structure, pour faire bouger notre structure interne et pouvoir accueillir les révélations forcément évidentes, qui peuvent être bousculantes émotionnellement. Voilà, écoutez, oui, je voudrais quand même rajouter que là encore, ces nouvelles lunes, ces lunaisons sont très bien accompagnées par les planètes lentes que sont Neptune, Pluton, Uranus, sont très bien accompagnées, car on a toujours ce triangle fait de trigones et de sextiles. Et non, c'est tout de bon. Il suffit d'y aller. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. À très vite!